Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo chronique parce que je crois que c'est la première fois que sur ma chaîne je mets en avant le théâtre, et pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me connaissent, ça fait un moment que je souhaitais mettre le théâtre en valeur sur ma chaîne, et là c'est plutôt aussi cool que je vais mettre en valeur des classiques. Et comme vous l'avez vu dans le titre, donc aujourd'hui on a plutôt une thématique de chronique quand la maladie s'en mêle, donc on va parler de médecins, de médecine, de maladies, etc. etc. Et comme il s'agit du théâtre, alors il va y avoir deux grands classiques de Molière, vous vous en êtes douté, ne serait-ce qu'à la miniature, qui peut-être vous avez vu au collège, au lycée, mais promis, je vous rappellerai pas les cours, en tout cas j'espère. Et ensuite il y aurait une pièce du XXe siècle qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui pourtant fait partie des classiques du théâtre du XXe siècle. Bah ma foi, j'espère que ça va vous plaire, et vous allez voir que même s'il y a quelques siècles qui séparent ces trois pièces là, et bah vous allez voir que finalement il y a quand même des idées qui se regroupent. Alors comme vous me connaissez par cœur, je pense maintenant, vu qu'on est plutôt dans une chronique thématique autour de la médecine, je tiens à préciser qu'il y a d'autres thématiques bien sûr qui sont abordées dans les pièces de théâtre, notamment chez Molière, il y a toute cette intrigue un peu familiale, etc. Mais là vraiment moi je m'intéresse au côté médecine dans ces trois pièces. Allez, je commence par la plus connue des trois, je pense, parce que je crois qu'il faut plus présenter le malade imaginaire de Molière. Je pense que cette pièce là on y est tous passés à un moment au collège ou au lycée, c'est obligé. Mais au cas où qu'il y en a qui ne la connaissent pas, qui ne la connaissent plus, qui s'en rappellent plus ou quoi que ce soit, je vais quand même vous faire un petit speech. Donc dans cette pièce de théâtre, nous suivons Argan. Argan, c'est un personnage hyperchondriaque, obsédé par sa santé. Il n'hésite pas à appeler plein de médecins et à dépenser des fortunes en soignant médicaments. D'ailleurs, la pièce de théâtre s'ouvre sur le moment où il est en train de faire ses comptes justement par rapport à toutes ces médecines qu'il a demandées. Et pour s'assurer qu'il ait toujours un médecin à sa disposition, il va prendre la décision de marier sa fille Angélique à un certain Thomas Diaphorius, qui est donc un jeune médecin. Mais la jeune femme le voit pas d'un bon oeil, puisque elle est amoureuse d'un autre homme qui s'appelle Cléante, qui bien sûr n'est pas du tout un médecin, n'est-ce pas? Son père va bien sûr refuser ce mariage et elle va être aidée par sa servante Toinette. Et avec son aide, Angélique va essayer de déjouer les plans de son père. Est-ce qu'elle va y arriver? Ça, je vous laisse le découvrir. Donc bien sûr, je vous l'ai dit ici, c'est pas l'intrigue familiale ou amoureuse qui m'intéresse, donc je vous laisserai découvrir l'histoire d'Angélique et de ses amours, mais moi ce qui m'intéresserait là plutôt, c'est plutôt de vous parler du côté médecine et notamment opposition d'opinion en ce qui concerne les médecins. Et en fait c'est ce que je trouve le plus intéressant, parce qu'il y a deux personnages qui vraiment caractérisent cette opposition là. Donc d'un côté il y a Argan, donc lui il est limite naïf avec les médecins, il ne croit qu'en la médecine, il croit qu'il est malade, et tant que les médecins lui disent il faut faire des soins etc pour aller mieux, lui il les croit et puis il n'hésite pas à dépenser des fortunes. Vraiment il a complètement confiance en la médecine. Et au contraire il y a son frère Bérald qui lui c'est tout l'inverse, lui il a aucune confiance en ses médecins, il comprend pas pourquoi son frère dépense autant dans la médecine, pourquoi il se croit autant malade, pourquoi il a besoin de médecins etc etc. Et aussi il y a l'idée que pour Bérald en fait le corps humain est tellement mystérieux que pour lui en fait les hommes ne peuvent pas du tout connaître entièrement le corps humain, c'est pas possible. Et puis il y avait un peu ce truc aussi que j'ai ressenti que suffit qu'il faut parler en bon latin et ça y est tout le monde croit quoi, tu vois. Et on va dire qu'il y a le personnage un peu au milieu qui est Toinette. Alors elle je pense qu'elle est ni pour ni contre, je pense qu'elle sait que c'est important d'avoir des médecins quand on va pas, mais par contre elle est d'accord avec Bérald en disant que Argan il exagère et que vraiment il est pas malade. Et donc tous les deux ils vont essayer aussi de jouer une scénette. Donc en fait à un moment il y a Toinette qui se déguise en médecin pour faire comprendre à Argan non mais attendez, moi je peux te dire complètement autre chose, moi j'arrive en parlant bon latin, en te faisant croire que je suis un grand médecin et monts et merveilles, et moi je vais te dire tout autre chose, mais est-ce que tu vas me croire? Et en fait on est tellement dans l'absurdité que même au bout d'un moment Argan il se pose des questions, et on est dans la fameuse scène vous savez où Toinette te dit ah mais c'est le poumon, c'est le poumon, c'est le mouvement, si vous avez ça c'est le poumon etc etc. Je pense que toute cette scène là vous l'avez un petit peu en tête. Bon en tout cas tapez sur YouTube, je pense qu'à un moment vous allez trouver un peu cette scène jouée parmi tant d'acteurs et sur tant de représentations possibles. Et il faut bien s'imaginer que la médecine du XVIIe siècle est complètement différente de celle d'aujourd'hui, puisque à l'époque on était sur la théorie des humeurs. Donc en fait on pensait que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le corps, c'est qu'il y avait une émotion qui était, une humeur qui était plus grande, ou alors qu'il en manquait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous aviez un tremplin d'émotions, souvent on allait vous faire des saignées, notamment si, alors je sais plus c'est laquelle, mais l'émotion qui passe par le sang là, je crois que c'est tout ce qui était la colère etc. Là, enfin bref je sais plus, mais en gros s'il y avait, si les médecins estimaient
qu'il y avait un trop plein de cette émotion-là, de cette humeur-là, et ben on faisait des saignées pour l'évacuer et on pensait que les gens allaient bien. Si vous êtes intéressé par ça, je vous laisserai regarder sur internet, je vais pas faire un cours de la théorie des humeurs ici. Et il faut s'imaginer que on était sur cette base-là et que sans doute aussi il y avait des gens qui étaient très dubitatifs vis-à-vis de cette théorie-là, et très sincèrement je n'ai aucun doute que Molière l'y était, parce que entre ce qu'il dit dans le Malade imaginaire et la pièce que je vais vous montrer tout à l'heure, clairement je pense que lui il était pas très pour avec la médecine quoi. En tout cas moi c'est ce que je ressens. Je tiens à dire que si jamais il y a des collégiens ou des lycéens qui tombent sur cette vidéo là, je tiens à dire que je suis pas spécialiste de la question, je suis pas spécialiste de Molière. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti moi, j'ai pas forcément refait de recherche derrière, peut-être que j'aurais dû, peut-être que je me plante complètement. Faut prendre des pincettes sur ce que je dis. Voilà. Et là où je me dis que c'est assez drôle parce que, ironie du sort, on dit que pour la fin de sa vie, Molière a joué Argan sur scène et que c'est le dernier rôle qu'il a joué. Parce que pendant cette représentation-là, il était très malade et on dit que voilà, il aurait joué Argan et qu'il toussait du sang dans un linge et que voilà, et qu'en gros il est mort très peu de temps après, le soir même. Enfin bref, il y a toute cette ce mythe-là autour de cette pièce de théâtre. Donc du coup, je trouve c'est un peu en ironie du sort que Molière ait été malade en jouant cette scène là et qu'en plus il meurt peu de temps après quoi. Mais voilà, moi ce que j'ai vraiment aimé dans cette pièce là, c'est vraiment la dichotomie entre Argan et Bérald de quelqu'un qui est contre la médecine et quelqu'un qui est pour la médecine et quelqu'un qui n'y fait pas confiance et quelqu'un qui ferait confiance aveuglément. Enfin moi j'ai bien aimé les réflexions qui étaient faites avec surtout toute l'argumentatif de Bérald. Franchement ça se tenait bien et voilà. Donc si jamais vous êtes curieux, je vous invite soit à lire la pièce ou alors encore mieux d'aller la voir si jamais un jour vous en avez l'occasion. Alors un autre classique, vous allez voir qu'avec l'édition ça va un petit moment que je l'ai puisque je l'ai en collé dans l'édition Hachette dans la collection Biblio Collège, donc vraiment celle-là ça date. C'est Le médecin malgré lui de Molière, donc là dans la même idée, quand on disait qu'il fallait parler en bon latin pour devenir médecin, c'est un peu la même chose là pour le coup. Alors comme ça fait un moment que j'ai lu cette pièce de théâtre là, il se peut que je regarde un tout petit peu en bas parce que j'écris le résumé avec mes notes etc, donc je l'ai plus vraiment en tête, donc si je regarde en bas vraiment excusez-moi. Donc en fait l'histoire elle démarre avec que Sganarelle. Donc Sganarelle c'est un bûcheron un petit peu russe, un peu porté sur la bouteille etc, et surtout qui est pas très gentil avec sa femme Martine. Un jour excité par son comportement, Martine va décider de se venger et là elle a une idée un peu lumineuse, je sais pas comment le qualifier, mais en gros elle va le faire passer par un grand médecin, mais attention quand même, un médecin qui ne reconnaît être médecin que quand il se prend des coups. Donc plus on va le battre et plus il va se reconnaître comme médecin. Donc là vraiment on entre vraiment dans la farce et en gros cette comédie là c'est vraiment basé sur un peu les farces qu'on peut retrouver dans les époques précédentes. Un jour il y a deux valets qui vont croiser donc Sganarelle et ces deux valets là sont à la recherche d'un docteur pour la fille de leur maître, donc cette fille s'appelle Lucinde parce que Lucinde ne parle plus et son père et toute la maison en gros cherche un médecin pour trouver une solution pour Lucinde parce que Lucinde elle-même étant promise à un autre homme. Donc là pareil il y a toujours une intrigue un peu amoureuse familiale que je vous laisserai découvrir. Et en gros son fiancé veut épouser Lucinde à condition qu'on trouve une solution pour qu'elle puisse reparler. Et puisque Martine avait croisé à un moment ces deux valets là et qu'il lui disait ah mais si il y a un grand médecin, moi je connais un grand médecin mais par contre il vous dira pas qu'il est médecin avant de se faire battre, quand les deux valets croisent Sganarelle, ils vont le taper, ils vont lui donner des coups de bâton, puis un bout de moment ils disent si vous êtes médecin. Sganarelle au départ disait non, puis au moment il dit oui si je suis médecin. Et donc là malgré lui il est vraiment dans une grande imposture médicale et il sait pas trop comment s'en sortir. Et quand il arrive face au père de Lucinde du coup, car on leur a fait promettre grands et merveilles, comme quoi c'est un grand médecin et tout, Sganarelle il essaye d'improviser, il essaye de jouer le rôle du médecin clairement, et pour faire croire qu'il a fait des études, qu'il est un grand savant, il va parler avec des belles phrases, il va essayer de parler en latin, mais clairement c'est un faux latin, mais tout le monde croit en fait qu'il parle latin, qu'il a fait des études etc. Et tout le monde va y croire au début, même s'il y aura quelques soupçons au fur et à mesure, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et donc bien sûr si Lucinde à la base refuse de parler, c'est parce que elle veut pas de ce mariage arrangé avec avec l'homme que son père veut lui faire épouser. Comment tout ça va se dénouer, ça je vous laisse le découvrir. Alors là par contre j'avais lu un article qui disait que cette pièce là c'est un peu une satire des médecins de la cour à l'époque de Louis XIV. Moi j'ai lu un article là-dessus, en tout cas c'est l'article, on se calme, c'est dans le bouquin, mais je pense qu'il y avait un peu une satire des médecins en général, ces médecins qui par les belles paroles vous font promettre monts et merveilles mais qui
parfois ne savent pas résoudre les équations, on va dire ça comme ça. Et donc ça rejoint un peu le malade imaginaire quelque part, avec un peu cette idée là que oui, bah dès qu'il suffit un peu de parler le bon latin pour se faire croire qu'on est un très bon médecin, et un peu l'idée que chacun peut être un peu médecin. Et je pense que derrière aussi il y a un peu la satire de ces fameux médecins un peu charlatans qui pouvaient exister, j'imagine, mais voilà, des personnes qui forcément n'avaient peut-être pas les qualifications mais qui faisaient croire qu'ils étaient de très très bons médecins, et au final ils n'y connaissaient rien, et puis mais en fait les gens les croyaient parce qu'ils pensaient vraiment que c'était des médecins, quoi, si vous voulez. Je pense que personne parlait latin. Ouais, je pense que personne parlait latin en fait, à part peut-être un peu la noblesse, le clergé c'est sûr. Mais en gros, il suffisait peut-être voilà, de parler un peu dans une langue qu'on soutenait comme du latin, en disant oui, j'ai fait des études, je fais de la médecine, je vais vous soigner. Et au final, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a un peu cette critique-là, je pense, aussi dans cette pièce de théâtre. Et après, bon bah voilà, on peut reprendre un peu les mêmes arguments que j'avais donnés aussi pour le malade imaginaire, avec cette idée de confiance, etc. Là, cette fois, on va faire un bond dans le temps puisque je vais vous présenter Knock de Jules Romain. Alors, peut-être vous connaissez pas cette pièce de théâtre, mais peut-être qu'un jour vous avez entendu cette réplique-là quelque part. Est-ce que ça vous chatouille ou ça vous gratouille? En tout cas, ça vient de cette pièce de théâtre-là, mais peut-être que vous avez entendu parler de Knock grâce au film qui a été fait avec Omar Sy, du coup, donc on a l'affiche du film ici. En tout cas, moi, je l'ai d'abord découvert par le film, mais après je me suis intéressée à la pièce de théâtre en soi parce que je sais que c'est un des grands classiques, enfin j'ai entendu des répliques célèbres un peu partout, mais je me suis dit mais en fait Knock ça parle de quoi? Et donc j'ai eu la curiosité au moins de lire la pièce. Donc la pièce commence avec l'arrivée du docteur Knock dans le petit village de Saint-Maurice, et il est là pour remplacer un vieux médecin, le docteur Parpalais. C'est ça, Parpalais. J'ai toujours du mal à le prononcer celui-là. Parpalais, qui lui décide de... Alors je sais plus si c'est pour prendre sa retraite ou exercer ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas d'aller en ville. Donc lui il va quitter la campagne pour aller en ville. Et pas Parpalais, je vais y arriver. Parpalais soutient à Knock que c'est un petit village tranquille, qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, et en gros que il n'y a pas de malades quoi. Enfin les gens ils sont là mais ils sont pas malades. Et Knock, bah lui il s'inquiète un peu de la rentabilité du truc quoi. Parce qu'effectivement Knock lui a une vision de la médecine bien à lui, hein. D'ailleurs il y a une réplique à lui qui est assez connue, alors par contre là je suis en train de la lire pour pas me planter, qui sont: les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris de la pièce. Vraiment. Parce qu'il y a tout un acte, je crois que c'est l'acte 2, où Knock va rencontrer un à un des habitants du village, donc qui soient plus ou moins importants dans le village d'ailleurs. Ils viennent parce qu'il fait des consultations gratuites, et donc les gens sont un peu curieux de rencontrer leur nouveau médecin, donc ils arrivent un petit peu donc normalement ils ont rien. Eux qui pensaient ne rien avoir, bah en fait Knock va un peu leur annoncer des mauvaises nouvelles, comme si c'était des grands malades, etc. Et puis ils vont le croire petit à petit en disant oh là là, mais mon dieu. Et en gros il y a un peu un jeu entre Monsieur Parpalais, qui était pas forcément très inquiet quand les gens disaient qu'ils avaient un problème et qui limite leur disait prenez une tisane et allez au lit. Knock leur dit oula, mettez-vous tout de suite au lit, ça va pas très bien, j'arrive, je viens vous faire une consulte chez vous, etc., etc. Enfin en gros il y a un médecin chez qui tout allait bien, donc ça c'est Parpalais, et il y a un médecin avec qui tout va mal, c'est Knock. En gros c'est un peu ça. Et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est que au fur et à mesure on se rend compte que Knock ne parle pas du tout de patients, il parle de clientèle. Quand il parle avec Parpalais, il parle de clientèle et de rentabilité du cabinet. Quand il est avec l'apothicaire ou le pharmacien, je sais plus comment c'est dit, enfin bref, celui qui vend les médicaments, pareil, il parle de rentabilité, il parle de clientèle, et ça j'ai envie de vous dire, ça interroge quand même. Et vous allez comprendre avec la fin. Et là encore, comme pour le malade imaginaire, on a une sorte de dichotomie entre Parpalais et Knock, avec finalement un médecin, Parpalais, qui est très bienveillant. Et avec Knock, bah, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est de la bienveillance, mais lui ce qui compte c'est de la rentabilité. Et en plus on apprend à un moment qu'il est médecin, mais en auto-formation, qu'il est autodidacte dans la médecine, donc ça aussi ça interroge un petit peu, enfin ça interroge un peu Parpalais. Et en gros à la fin de la pièce il y a Parpalais qui arrive, qui revient à Saint-Maurice quelques mois plus tard, et en gros là il est un peu interloqué parce que l'hôtel du village devient un hôpital, il y a tout le monde qui est malade, il y a des gens qui incendient Parpalais en disant oui vous êtes un ignorant, en fait on est tous malades, vous n'avez rien vu, Knock il est génial, etc. Et lui il tombe un peu dénu en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et en gros il y a Knock qui disait bah vous voyez je vous avais dit que en gros que les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, et que en fait on peut leur trouver des maladies, et en gros nous on peut faire fortune. En gros c'est un peu l'idée. Donc là vraiment il y a un peu le côté bienveillance, malveillance, et surtout l'idée de en fait je m'en fous un peu que les gens soient malades du moment que moi ça me rapporte des sous. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment un regard qui est donné sur la médecine. Alors peut-être dans l'entre-deux-guerres, parce que la pièce date de 1923, on est quand même après la Première Guerre mondiale, donc peut-être qu'il pouvait y avoir un peu cette idée là d'en faire toujours plus.
peut-être, j'en sais rien, mais ou alors on est peut-être sur l'apparition de nouvelles techniques médicales, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais en tout cas il y a une vision qui est donnée de la médecine, et moi si je l'ai mise dans cette chronique là, c'est que je trouvais qu'il y avait quand même des allers-retours qu'on pouvait faire avec les pièces de Molière, entre la médecine confiante et pas confiante entre guillemets, le fait d'être autodidacte et de se dire bon bah voilà, parce que j'ai appris 3 trucs, je peux m'auto-proclamer médecin et faire croire que je peux soigner de plein de maladies, et il y a en plus l'aspect économie qu'on a en plus, qui est peut-être une nouvelle une nouvelle pensée du 20e siècle qu'on peut mettre, que peut-être il n'y avait pas chez Molière à l'époque. En tout cas il y avait plein de choses intéressantes comme ça, et c'est vrai que quand on lit la pièce au début on sait pas où est-ce qu'on va. Donc il y a le premier acte, il y a le deuxième acte où Knock rencontre plein de gens, mais sur le moment on se dit mais où est-ce que ça nous mène, et là on comprend les dimensions que ça prend avec le troisième acte où vraiment tout est malade, et même nous ça nous interroge, et c'est vrai qu'il faut pas aller voir des médecins derrière parce qu'on pourrait croire que ouais, eux tout ce qui les inquiète c'est de trouver des maladies pour prendre des sous et ciao bonsoir, en gros c'est un peu ça. Mais là il y a la question de la rentabilité de la médecine qui est donnée, et quand on le lit aujourd'hui en ce moment, quand même on parle d'économie sur la sécu etc, actuellement bah ça fait écho. Et ça nous interroge, vraiment ça nous interroge, et rien que pour ça, je vous inviterai à découvrir la pièce de théâtre Knock, et vous en faire votre propre avis et le mettre en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est tout pour cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai pas voulu entrer dans le détail parce qu'on est sur du classique, on est sur du théâtre, et que c'est un peu, comment dire, tout nouveau pour moi, et que je voulais pas rentrer dans les détails pour pas endormir tout le monde. En tout cas j'espère que ça n'a pas été le cas, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces pièces de théâtre là. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé les découvrir ou les redécouvrir. C'est vrai que j'avais du mal au départ écrire ma chronique pour savoir comment vous en parler, mais bon voilà, au moins c'est fait, j'ai pas voulu me prendre trop la tête non plus, j'ai juste dit bon bah ouais, qu'est-ce que je repérerais d'intéressant dans les pièces de théâtre, et comment j'avais envie de vous en parler. Bah, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si jamais vous avez lu ces pièces de théâtre là et que vous voulez qu'on en parle en commentaire, n'hésitez pas, cet espace là est fait pour ça. En tout cas moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle chronique, ou en tout cas dans une nouvelle vidéo, ça c'est certain, et en attendant je vous souhaite de faire de très très belles découvertes culturelles. Tchuss!